Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de juin. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'oubliez jamais que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mois de juin 2024. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous êtes dans la pénitence, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Il y a un fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules. Cancer, sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle ou par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une personne qui est officiellement en couple. Cancer, sentimental. On me dit ici que vous avez beaucoup d'épreuves et de difficultés. On vous dit ici que vous êtes triste, que vous êtes malheureuse, que vous êtes malheureux, qu'il y a une certaine mélancolie qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que vous avez... La clé, c'est une réalisation. Vous avez besoin de vous réaliser. Donc, vous êtes dans des remords et des regrets. Vous avez une grande part de culpabilité. Soit par rapport à une relation officielle ou par rapport à une relation que vous avez pu entretenir avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que ça crée des difficultés en vous, que vous êtes dans une tristesse, dans une mélancolie qui vous colle à la peau et on vous dit ici que vous avez besoin de vous réaliser. Quoi qu'il en soit. Bon, vous avez la bénédiction. La clé, c'est une réalisation. Donc, vous avez besoin de réaliser quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules. Vous avez la bénédiction. On vous dit ici que c'est par rapport à une reconnexion à l'amour. On me dit bien ici que soit c'est par rapport à une relation officielle ou soit par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'avoir un regard différent par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit que ça va vous permettre de saisir une opportunité qui va vous pousser à réfléchir. Une fois que la phase de réflexion est terminée, vous passez à l'action. On arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On ramène à soi de la protection par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on vous dit ici qu'il faut oser communiquer. Les vases communicants, c'est les émotions, c'est lourd. Donc, il va falloir ramener à soi une communication cœur à cœur avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et un pardon doit être entendu. Soit vous devez vous pardonner à vous-même ou vous devez pardonner à quelqu'un, mais c'est ce pardon qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort parce que vous allez vous reconnecter à une paix intérieure par rapport à une personne avec qui vous êtes en silence radio, mais avec laquelle vous êtes tenté. Tentez de récolter une abondance par rapport à un désert affectif dans lequel vous êtes pour le moment, ami Cancer. Bon, on va aller voir la suite. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, juin 2024. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de juin 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est compliqué pour vous. Pour le moment, dans votre vie sentimentale ou en général, il y a beaucoup de difficultés. C'est très, très compliqué pour vous. Cancer, sentimental, relationnel. C'est compliqué parce que vous avez votre cœur en miettes par rapport à un choix que vous avez fait. Bon, soit vous avez fait un choix ou on vous a imposé un choix. Mais c'est très compliqué parce que vous avez votre cœur en miettes par rapport à une prise de décision, par rapport à un choix que vous avez pris ou qu'on vous a imposé.
Cancer, sentimental. Vous avez peur. Cancer, sentimental, relationnel. Vous avez peur par rapport à une fissure sentimentale avec quelqu'un. Cancer. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à toute cette situation qui vous fait mal. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Il est important pour vous de lâcher prise parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile pour vous, mais vous allez y arriver. Mais il faut se réaliser. Pour atteindre cette réalisation, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments que vous avez pour une personne. Mais c'est compliqué. Parce que pour le moment, vous êtes dans vos émotions. Vous avez votre cœur meurtri par rapport à un choix que vous avez fait qui acte une peur. C'est par rapport à une fissure sentimentale dans laquelle il est primordial pour vous de lâcher prise parce que vous tournez en rond. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Alors, on me dit ici qu'il aurait pu y avoir des projets, mais que par rapport à ces projets, il y a un combat. Parce que vous êtes dans une tristesse, une mélancolie, due à une séparation d'avec une personne. On me dit ici que vous pourriez trouver une issue, mais qu'il va falloir faire attention à une énergie tierce que vous côtoyez qui pourrait être toxique. Soit dans votre propre relation, si vous êtes en couple, ou soit des énergies tierces qui créent une toxicité par rapport à votre devenir sentimental avec une autre personne. Mais il y a une personne très toxique. Le puzzle, vous avez besoin d'achever une situation ou une relation. Mais il y a une personne qui vous fait un lavage de cerveau. Il y a un grand jeu de manipulation. On vous manipule. Soit c'est une femme qui vous manipule ou on manipule une femme. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une certaine rigueur. Par rapport à une personne que vous avez trouvée beau, belle, mais de toutes les manières. Vous voyez? Avec laquelle pour le moment il y a une fin de relation. On me dit ici transformation. Dans quelques temps, mais laissez-vous porter par vos guides, par rapport à une période d'attente qui va vous permettre de vous ramener un grand oui. Et surtout, qui va vous permettre de vous libérer par rapport à un fardeau émotionnel qui commence à être très très lourd à porter sur vos épaules. D'accord? Bon. On va aller voir la suite. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, juin 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est fou, hein? Projet en d'autres decks. Donc, pour moi, ici, vous aviez des projets avec quelqu'un. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, vous êtes instable émotionnellement. Cancer, vous êtes instable émotionnellement. Mais il faut reprendre le dessus. Il faut se réaliser. Hein. Si vous arrivez à vous réaliser, vous allez atteindre la réussite par rapport à une instabilité émotionnelle. Et on vous dit bien ici que vous êtes déjà dans une relation officielle, soit de vous, soit de votre autre, ou mutuellement. Mais vous pensez énormément à une énergie tierce. Cancer, sentimental. Eh oui, il y a un échec. Il y a un échec dans votre vie amoureuse. Totale. Et vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Hein. Cancer. On vous dit ici que votre vie sentimentale peut être fort influencée par les enfants. Cancer. On me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Cancer. Vous allez atteindre la victoire et vous allez récolter un cadeau de la vie. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport au trauma de la trahison qui acte un gros retard dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que ça vient à vous dans quelques temps. Cancer, ça vient à vous dans quelques temps. On vous dit bien ici, vous voyez, c'est fou, hein? Relation officielle, soit avec le père ou la mère de vos enfants ou avec une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. Mais vous pensez énormément à une énergie tierce. Cancer.
On me dit ici qu'entre vous et l'élu de votre cœur, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici qu'avec cette personne, vous aviez des projets de couple. Cancer, sentimental. On me dit, ben voilà, il y a un retour. Retour, évolution. Cancer, sentimental. Il y a un retour, mais on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à un choix que vous allez prendre. Et le comportement accusateur vis-à-vis de vous vient d'une personne qui est très jaloux ou jalouse. Cancer, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Cancer, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort si on veut atteindre un but. Trop de cartes. Cancer, sentimental. On me dit bien ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Parce que pour moi ici, il y en a un des deux qui reste dans une relation officielle par confort matériel et financier. Cancer. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous voulez saisir cette opportunité. Bon, je vais vous faire la lecture globale et après je ferai le dot deck. On vous dit quoi? On me dit ici qu'il va falloir balayer les remords et les regrets parce que vous êtes dans un fardeau émotionnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a beaucoup de difficultés. On vous dit ici que c'est dû à une tristesse et une mélancolie qui vous colle à la peau et on vous dit ici qu'il va falloir se réaliser. On me dit bien ici qu'il y a une belle complication pour vous. On vous dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une séparation ou une fissure que vous avez pu avoir avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit ici que pour le moment, vous tournez en rond, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cela. On me dit bien ici que vous êtes dans une instabilité émotionnelle par rapport à une certaine réussite, soit dans une relation officielle ou soit par rapport à une relation que vous avez pu entretenir avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un échec sentimental, que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, mais que bientôt vous allez atteindre une victoire. Cette victoire, c'est un cadeau de la vie par rapport au trauma de la trahison dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit bien ici qu'il y aura du retard entre vous deux dû à une relation officielle. On me dit ici que vous avez des projets de couple avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Cette personne revient. Il y a une belle évolution, mais on va essayer de vous faire culpabiliser. La personne qui essaie de vous culpabiliser, c'est une personne qui est très jalouse ou jaloux. On me dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à une relation dans laquelle on reste par simple confort matériel et financier. Donc, on sort de sa zone de confort, on se reconnecte à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une très belle opportunité. Et on me dit ici qu'il faut communiquer, que ça concerne une femme, que cette femme a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à une personne avec qui elle est dans une certaine distance émotionnelle ou géographique. Et on vous dit ici qu'avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, si vous avez besoin de communiquer, faites-le parce que vous êtes protégé. On va prendre juste quelques cartes de l'oracle Athéna. Elle va nous donner un complément d'infos, ami Cancer. Et ensuite, on fait l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Vous savez, avec la clé, elle ouvre toutes les portes. Donc, c'est vous qui avez la clé de la réussite. Il faut sortir de sa zone de confort et se reconnecter au bonheur avec une personne avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Vous êtes protégé dans ce sens. Cancer. Cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mois de juin 2024. Pour moi, il y a une situation. Il y a une situation qui vous a fait déprimer, soit à partir du mois de mars, ou alors ça concerne un poisson, ascendant lunaire vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Un complément d'info, ami Cancer. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une situation
qui rend une relation toxique. Il y a eu une toxicité. On vous dit ici que vous percevez des signes, mais comme vous percevez des signes, mais vous avez du mal à les attraper parce que vous êtes en plein burn-out émotionnel. Cancer. On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a un manque d'équilibre par rapport aux données et au recevoir. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, soit par rapport à un événement qui s'est produit en novembre, ou ça peut concerner un scorpion. Et on me dit ici que vous allez trouver des solutions. Vous voyez, la clé, c'est une réalisation, c'est une solution. Vous avez les clés de votre destin en main. Cancer. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un équilibre. Ça peut concerner, entre guillemets, aussi un balance. Scorpion, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer, par rapport à cette situation? On me dit bien ici qu'il va falloir amener à soi un équilibre par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation que vous avez eue avec une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de méfiance. En fait, il y a une certaine méfiance parce que vous avez peur que cette relation soit toxique. Elle n'est pas toxique, c'est votre peur qui la rend toxique. C'est une décision qui a rendu la relation toxique. On me dit ici qu'il y a un cap à passer, mais qu'il va falloir pardonner par rapport à une mauvaise communication que vous avez pu avoir, quelqu'un que vous auriez peut-être pu rencontrer sur les réseaux sociaux. On me dit bien ici qu'il y a une mauvaise communication avec une personne que vous auriez pu rencontrer aussi sur les réseaux sociaux. Et on vous dit ici que c'est ça l'obstacle. Et on vous dit ici que très bientôt, il y a un événement qui vient à vous. Et c'est quoi cet événement pour mes amis cancer? Ah ben, c'est l'amour pur. Voilà. Très bientôt, il y a une reconnexion à l'amour pur. Et on me dit ici que vous avez les capacités d'y arriver, amis cancer. Bon, on vous dit que ça concerne un homme avec lequel il y a eu beaucoup de discussions. On me dit bien ici qu'il y a eu des discussions avec un homme avec lequel vous vous êtes disputé. On vous dit ici, foncez, c'est ok. Cette relation est remplie d'espoir, mais vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit bien ici que vous avez besoin de changer de regard par rapport à cela. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Oui, on se sent en sécurité dans ce couple parce qu'on est dans un certain confort matériel et financier. On ne veut pas perdre cela. On me dit bien ici qu'il y a eu une infidélité dans une relation officielle avec une énergie tierce. Ça peut concerner un Gémeaux. Mais vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. On vous dit ici que c'était une passion, un flirt. Et on me dit ici que vous avez votre libre arbitre par rapport à quelqu'un qui vous a dit non, ou alors c'est vous qui avez dit non. Et on vous dit ici, il faut passer à l'action. À l'action. Encore par rapport à une situation qui s'est produite soit au mois de mars, où ça concerne un poisson. D'accord? Sortez de votre prison mentale. D'accord, amis cancer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Bon, on y va avec la métistologue. Qu'avons-nous pour mes amis cancer par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de juin 2024. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis cancer, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul et c'est vraiment vous, amis cancer. Cancer, lion, vierge. Cancer, non. Cancer, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à des doutes et des réflexions concernant une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. On vous dit tiens, que vous voulez saisir une opportunité. On vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette opportunité à saisir. Cancer.
On vous dit ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de la trahison. On vous dit, eh bien voilà, c'est ça. Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous étiez déjà officiellement en couple et en fait, vous culpabilisez. Vous êtes dans le trauma de la trahison parce que vous avez été infidèle vis-à-vis de votre propre relation. Soit c'est vous qui vous sentez comme ça, ou alors on vous accapare. On te dit, oui, mais tu as été infidèle, tu m'as trompé. Et là, vous avez le trauma de la trahison sur vos épaules. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a eu le trauma de l'abandon. Donc pour moi, oui, on a abandonné une énergie tierce pour retourner dans une relation officielle. Et vous êtes dans le trauma de la trahison et dans le trauma de l'abandon. Et moi, je pense ici que vous vous sentez que vous avez l'impression que vous vous êtes trahi à vous-même en faisant ce choix. Cancer. Et oui, c'est par rapport à un triangulaire. On me dit bien ici que vous êtes en couple, soit avec le père de vos enfants ou avec un homme qui a des enfants. Cancer. Et on me dit ici que vous pensez fortement à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Bon, on me dit bien ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous êtes dans une certaine confusion, vous, ami Cancer. On vous dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une opportunité que vous voulez saisir avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois. Mais vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une relation officielle. On me dit qu'il est important pour vous de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a le trauma de l'abandon. On me dit bien ici que vous êtes en triangulaire avec soit le père de vos enfants ou un homme qui a des enfants et avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On me dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle dans laquelle vous essayez de sauver les meubles. On me dit ici que vous pensez que pour vous, c'est la bonne attitude à adopter. On me dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés, il va y avoir un changement qui donne des ailes. On vous dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire de votre vie, avec qui il y a une relation enflammée. On me dit bien ici, retour de l'ex-réconciliation, avec un homme rival à votre propre relation. C'est quand même fou, hein? On me dit ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous, qui va vous amener la protection de vos guides et vous allez avoir une invitation venant d'un coup de foudre avec laquelle il y a une très belle réciprocité. Et on vous dit ici que vous avez entretenu une relation éphémère avec cette personne. D'accord? Et on vous dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard. Il va falloir mettre les remords et les regrets au placard. Et enfin, tourner la page par rapport à toutes vos épreuves que vous avez pu connaître. Parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un amour véritable. D'accord, messieurs, dames? Allez, on continue. On va aller faire la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Pour mes amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Mais il y a un cadeau de la vie. Hein. Il y a un cadeau de la vie par rapport à une belle opportunité à saisir. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, vous voyez, et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Cancer, juin 2024, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion, amis Cancer? Il y a vraiment une différence d'âge, hein? Différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit ici que vous êtes pétrifié par la peur. Vous avez vraiment peur. Hein? Vous avez peur par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On vous dit ici que c'est cela qui bloque l'avancement de la situation. On balaye la peur. Il faut être fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Tout simplement.
Sortez de votre zone de confort. C'est votre peur. On vous dit ici que d'ici quelques jours, Cancer, d'ici quelques jours par rapport à un désaccord entre vous et une personne, concernant un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous, amis Cancer, Cancer, Lion, Vierge, les choses commencent à se débloquer. Donc, on vous dit ici que par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, vous avez peur, c'est dû à un manque de loyauté, de fidélité. On vous dit ici que c'est vos peurs qui bloquent l'avancement de la situation, qu'il va falloir sortir de sa zone de confort parce que d'ici quelques jours, par rapport à un désaccord dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître, soit l'été passé ou Cancer, Lion, Vierge, les choses commencent à se débloquer. Il y a le retour d'un coup de foudre dans votre vie. On vous dit ici que c'est une relation qui est fertile, que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, que de belles choses vous attendent, que vous pensez constamment à cette personne, que vous avez besoin de temps. Il y a de l'amour. J'ai des tendres pensées pour toi, je t'aime, mais j'ai peur de sortir de ma zone de confort. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur parce que je dois prendre une décision. Ça concerne cet homme ou cette femme, ce n'est qu'une énergie. Vous avez la réussite. Mais on sort de sa zone de confort, on prend position, on a la réussite, recule, on prend du recul et on récolte. On récolte une liberté. Et on vous dit bien ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez, amis Cancer. Donc soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. D'accord? En tous les cas, moi j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une grande importance pour moi parce que grâce à vous, YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Prenez bien soin de vous, faites de vous une priorité. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.